Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà aujourd'hui pour vous expliquer un certain message en fait qui peut s'afficher sur les télécommandes. C'est Release Press Bouton ou en français relâcher le bouton pressé. Donc ça veut dire que sur votre télécommande, vous avez un bouton qui est pincé et qui reste appuyé. Donc forcément, il demande à ce que ce bouton soit relâché. Donc faites attention, regardez bien votre télécommande, regardez les boutons s'ils sont tous bien à plat, s'il n'y a pas un enfoncement quelque part, s'il n'y en a pas un qui est plus ou moins du même niveau, enfin regardez. Et pour les décoincer, il y a une petite astuce, vous prenez votre pouce, vous appuyez sur le bouton et vous tournez gentiment sur le bouton. Comme ça va le faire pivoter un peu dans tous les sens et ça va le décoincer. Donc après, voilà, ces boutons se coincent malheureusement par le fait que les gens n'appuient pas à plat avec leurs doigts, mais pincent avec le bout de leurs doigts les boutons. Surtout les boutons un peu style caoutchouteux, pas les boutons plastiques. Oui, ça peut coincer, ça peut bloquer, ça peut... Voilà, des fois c'est tellement fin, les écarts entre la télécommande et le bouton, que bon, il y a une astuce que je vous donne si vraiment ça vous arrive. Vous prenez un peu de DWD-40, vous aspergez les boutons avec. Après, vous prenez un chiffon, hein, vous passez bien dessus. Vous enlevez les piles de la télécommande et vous appuyez un peu plusieurs fois sur tous les boutons que ça passe un peu partout, que ça rentre. Voilà, vous essayez, faites comme ça va les graisser un peu. Le DWD-40, c'est pas une mauvaise graisse, c'est quand même un dégrippant à la base, mais au moins ça va faciliter les enfoncements des boutons et ça va éviter qu'ils se coincent, ça va les permettre de glisser. Voilà. On fait ça déjà avec beaucoup de matériel, hein, avec le DWD-40, même pour faire briller un moteur. Enfin bref, je reviens toujours un peu à la mécanique parce que bon, je fais beaucoup de mécanique aussi. Donc, les télécommandes, on fait très attention. On n'est pas obligé de s'énerver après une télécommande, d'appuyer comme un fou sur les boutons. Ça ne sert à rien. Les boutons sont reliés sur la carte mère. Sur la carte mère, il y a des toutes petites pastilles qui sont toutes fines. Donc, si on appuie à chaque fois très fort, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va appuyer sur cette pastille de plus en plus fort. Et un jour, cette pastille, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester coincée. Mais elle est foutue après, hein, parce que c'est une fois qu'elle est enfoncée. Hein, vous pouvez essayer d'appuyer. Hein. La commande ne répondra plus, elle est morte. Hein. Donc, on appuie. Ça sert à rien. De toute façon, on le sent quand ça fait clic. On le sent avec la sensibilité du bout du doigt. On sent que ça fait un petit clic. Donc, on sait que là, ça fonctionne. Donc, ça sert à rien d'être là. Puis, putain, ça marche pas, là, j'y vais y arriver. Puis, j'appuie. Non. C'est une télécommande. C'est du matériel très fragile. Les pièces qui sont dedans sont très fragiles aussi, hein, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, on fait plus du matériel d'antan qui était hyper solide et puis, on va dire, quasiment incassable, hein, parce que dans le temps, les pièces tenaient très longtemps. Hein, ça tenait même des générations. Aujourd'hui, tout le matériel ne tient plus très longtemps. Donc, si on n'en prend pas un minimum soin, je donne pas cher de ce matériel-là. Hein. Donc, on fait attention, on appuie gentiment sur les touches. Voilà, on met un coup de DWD-40 ou autre chose, hein, si on veut, hein, peu importe. Le principal, c'est que les boutons glissent bien. On évite de pincer avec le bout des ongles, bien sûr. On peut les mettre en biais, les boutons. Et puis là, bien sûr, ça coince et au risque de les casser. Voilà. Donc, faites attention à ça. Bien gentiment, ça sert à rien de s'énerver dessus. Même si elle est au mur, hein, on appuie avec le doigt, on n'appuie pas comme ça. Et là, forcément, si c'est des gros boutons, on va le pincer à droite, à gauche, peu importe. Il va se mettre en travers, il peut bloquer. Et forcément, ça peut mettre en dysfonctionnement le poêle pour une petite bêtise. Moi, j'ai des clients qui m'appelaient, qui me disaient, mon poêle, il est en panne. Vous avez quoi comme message? Release press bouton. Bah oui, c'est un bouton qui est relâché. Oui, mais je l'ai relâché. Non, je disais pas vous. C'est la télécommande, il y a un bouton qui est coincé. Bah, je fais comment? Faut venir? Non, je vais pas venir vous dépanner pour un bouton. Je vais vous compter un déplacement, une intervention. Enfin, regardez sur la télécommande, vous avez un bouton qui n'est pas placé comme les autres. Faites un mouvement circulaire dessus, vous allez voir, il va revenir et c'est fini. Voilà. Et la personne était dépannée. Donc faites très attention aux télécommandes que vous avez, d'en prendre soin quelque part. Parce que bon, c'est du matériel quand même qui coûte un peu de sous. C'est embêtant quand il faut changer des pièces. Une télécommande, ça vaut un peu de sous. Et surtout les nouvelles. Les anciennes, ça reste quand même cher. Je dis pas le contraire, c'est pour ça qu'un temps, moi j'en récupérais chez des clients qui étaient cassés ou que les clients avaient oublié sur le poêle qui était fondu, je récupérais les pièces qui étaient en bon état, je les mettais de côté. Sur les télécommandes que je récupérais par la suite, et ben, des fois, avec 5-6 télécommandes, j'en refaisais une. Et puis je dépannais un client comme ça, le client était content, hein, ça lui coûtait moins cher que sur
de racheter une, aussi bien par l'entreprise que par Internet. Et puis, bah, les clients étaient satisfaits. Puis la télécommande marchait très bien. Puis aujourd'hui, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. Donc c'est pour ça, faites très attention. Une personne qui est bricoleur arrivera toujours à se dépatouiller, mais c'est pas tout le monde qui sait démonter des machines ou des appareils et se dépanner soi-même. D'où le fait que mes vidéos, c'est pour que vous aider à vous dépanner par vous-même, même si c'est pas évident, même si je sais que comprendre des fois des explications, c'est pas simple. Là aujourd'hui, j'étais chez une cliente, j'ai été appelé par le technicien qui me remplace dans mon ancienne boîte, qui m'a demandé gentiment de venir parce qu'il n'arrivait pas à régler un poil. Donc, à titre gratuit, j'y suis allé pour cette personne, parce que c'est sûr que la personne, comme elle dit, hein, depuis mardi, elle n'avait pas de chauffage. Il a appelé une fois, deux fois, trois fois, d'un moment, c'est saoulant, donc je l'entends bien. Cette personne était en panne, ils m'ont demandé gentiment de venir, si je pouvais faire quelque chose. Forcément, bon, j'ai apporté mes petits réglages à moi, j'ai fait 2-3 tests, qui étaient au début pas très concluants. À la force des choses, j'ai compris certaines choses. J'ai réglé le poil en conséquence. Après, j'ai eu une autre erreur qui a fait qu'il y a eu un autre problème. Donc là, je me suis dit, allez, on fait un reset de la carte mère, on repart à zéro. J'applique mes paramètres parce que juste à un moment, il y a quand même 2 personnes qui ont touché. Donc je ne connais pas les réglages qu'eux, ils ont apportés au poil. Donc j'ai fait mes réglages, j'ai démarré le poil, impeccable. Donc c'est toujours pareil, on a fait des réglages, forcément quand je suis arrivé il était froid. Donc là bien sûr le poil il va faire son cycle normalement. Là à force de démarrer forcément les températures sont déjà hautes donc il n'est plus dans ces conditions de démarrage. Donc là les températures étaient hautes, forcément ça facilite aussi bien le démarrage que les phases de fonctionnement, donc démarrage, le warm-up, plus la phase finale quand il marche, au bout des 15 minutes. Là, j'ai dit à la personne, là, il a l'air de bien marcher. Par contre, la prochaine fois qu'il est froid et que vous le redémarrez, vous me faites un test, il faut faire un retour, que ce soit envers moi ou envers le technicien, peu importe, au moins pour nous dire si tout est OK. Après, j'ai donné des astuces au technicien d'apporter sur l'installation, qu'il va faire, bien sûr, hein, parce que c'est important. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment, il a compris. Bien sûr, il n'est pas bête, hein, s'il est technicien et puis qu'il s'en sort et qu'il m'a remplacé, c'est qu'il se débrouille. On va dire qu'il se débrouille très bien. Même si c'est pas simple, hein, parce que je gère énormément de clients. Les clients sont quand même pas faciles aujourd'hui. Bon, la fille était très gentille, elle était avec son propriétaire. Mon propriétaire, au début, il était un peu... Voilà, mais puis après, je lui ai bien expliqué qu'un poil, ça ne change pas forcément, que c'est souvent dû à un problème de réglage. Surtout que là, c'est un poil étanche, donc sorti lame d'air. C'est plus compliqué qu'un poil sorti au-dessus du fêtage. Parce que là, on a une circulation d'air qui arrive dans le tuyau et qui perturbe le poil, d'où le fait qu'il est étanche pour éviter le retour des fumées ou autre, peu importe. Mais voilà. Donc, c'était juste un petit bémol dans ma vidéo qui est pour dire qu'il faut faire attention à tout. Là, la personne, elle espère qu'une chose, c'est avoir du chauffage. Et heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un hiver à des -10. Parce que depuis mardi, sans chauffage, je peux vous assurer qu'elle allait se cailler les miches. Hein. On peut dire comme ça. Hein. Donc voilà. Et puis, bon, elle a bien des radiateurs électriques, mais comme elle dit, quelques jours après, la facture, elle commence à être salée. Hein. Bon, après, elle n'est pas tout le temps chez elle, heureusement aussi. Enfin, voilà, les gens, il y a que... Les gens bougent beaucoup, il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a beaucoup qui vont chez des voisins, ils vont voir du monde, enfin, ils ne sont pas tout le temps H24 à la maison. Et heureusement. Certains, précisent. Donc, voilà. Donc, le sujet de Release Press Bouton, pour moi, il est clos. On fait très attention. Après, ça peut être un autre message, attention. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas, quand vous avez un message sur une télécommande, tapez sur Internet les mots-clés et ça va vous donner une marche à suivre. Comme là, Release Press Bouton, il y a des gens des fois qui m'appellent, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Ben, si vous tapez sur Internet, vous avez des traducteurs, ça vous marquez relâchez le bouton pressé. Mais rien que le mot en français, relâchez le bouton pressé. Ben, on sait que c'est un bouton qui est resté appuyé. C'est tout bête. Mais voilà, les gens, ils appellent. Oui, bon, enfin, c'est pas grave. Hein. Quand on peut les dépanner directement comme ça, c'est pas un gros problème en soi. Hein. Donc, c'est pas comme des personnes, des fois, qui nous font déplacer. Je suis en panne avec le poil, et puis qu'on prend le télécommande, puis que c'est juste un bouton pincé. Donc là, on va lui dire, va faire cher le bouton pincé. Hein. La facture,
suis désolé, mais vous m'avez fait déplacer, on est quand même professionnel. La prochaine fois, regardez. Des fois, combien de fois je l'ai déjà dit aux clients, mais avant de m'appeler, essayez de regarder par vous-même. C'est pas la peine de m'appeler pour une petite bricole, parce que moi, j'ai un suivi de ce que je fais. Je note tous mes déplacements quand je bossais là-bas. Moi, si mon patron il me dit, oui, mais tu as été chez 5 clients, il y a 0 facture, comment ça se fait? Je vais lui répondre quoi? J'ai fait gratuitement? Ça m'étonnerait que ça lui fasse plaisir. Donc les clients qu'à la fin, je leur disais, bah, je vous fais une facture, bah, je vais pas la payer, hein. Moi, vous savez, je suis que le technicien. Vous faites comme vous voulez, hein. Par contre, vous la payez pas. Demain, vous m'appelez, je ne viens pas. Forcément, c'est logique, hein. Donc dans ce cas-là, avant de m'appeler, essayez de voir votre problème, essayez de le résoudre. Des fois, c'est une petite connerie. Donc avant de m'appeler, faites des contrôles. C'est ce que je dis, faites des contrôles. Ce n'est pas... C'est pas compliqué. Faites des contrôles. Faites le tour. Une prise mal enfoncée. Mais comme dans toutes mes vidéos que j'explique pas mal de choses. J'espère qu'elles seront utiles pour vous. Elles ont été utiles pour moi, pour mes dépannages. Elles sont utiles par mes anciens clients. Elles sont utiles aujourd'hui pour des nouveaux clients comme vous. Et j'espère encore que ça va être utile pour d'autres personnes qui vont venir voir mes vidéos et qui vont pouvoir se dépanner. Voilà. Donc, c'était mon petit bémol, comme d'habitude. Hein. J'aime bien approfondir mes vidéos. Et puis, bah, je vais vous laisser là. Demain, on est samedi et dimanche. Donc, le week-end, je ne fais pas de vidéo. Peut-être qu'un jour, j'en ferai. Mais bon, j'en vois pas l'intérêt. Ça en fait 5 par semaine. Moi, je dis que c'est très bien. Parce que, bien sûr, il faut trouver du contenu. Même si j'ai une bonne liste de ce que je vais expliquer. Même si des fois, c'est un peu dur à bâcher. Mais voilà, quand on fait du contenu... On va expliquer des choses qu'on n'a peut-être pas forcément expliquées dans d'autres vidéos, donc ça fait des compléments. Donc c'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à réécouter la vidéo, de regarder. Et c'est vrai que là où j'ai dépanné le poil, il y avait le propriétaire qui on parlait de notices. Il me disait, les notices, oui, c'est bien. Mais la plupart du temps, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Donc quand je lui ai expliqué que moi, je faisais des contenus sur YouTube, sur le dépannage de poil, il me dit, ça c'est très bien, parce qu'en fait, c'est une vidéo, on va l'écouter, on va suivre vos conseils. C'est pas une notice où c'est tellement, il y a tellement de phrases et des mots des fois qu'on ne comprend pas, qu'on ne va pas comprendre par où commencer, comment finir. Et c'est vrai, hein, quelque part. Hein, il y a des notices, elles sont tellement compliquées qu'on n'a même pas envie d'ouvrir le livre. Et puis quand on a un bouquin comme ça, ah merde, alors moi qui n'aime pas lire, je vous explique pas, et moi je lis pas. Hein, je suis désolé, moi je me suis toujours débrouillé sans lire. Mais une personne qui va lire un book épais comme ça, il va faire comment pour retenir toutes les infos? Pas possible. C'est pas possible. On a beau avoir un index. Les index, des fois, ils vont vous dire, il faut aller sur telle page. Puis d'un seul coup, pour ce problème-là, il faut aller sur telle page. Sur la page d'avant. Vous allez revenir sur la page d'avant. Vous allez revenir, puis après, vous allez revenir sur l'autre page. Puis après, paragraphe, machin. Il faut... Non, mais à un moment donné, stop. Trop, c'est trop. Il y a des explications qu'on peut abréger. Et qui sont beaucoup plus simples pour les gens d'assimiler et puis de comprendre. Quand il y a trop, les gens ne peuvent pas en fait assimiler. Au bout d'un moment, ils sont perdus complètement. Donc, le fait que moi je fasse du contenu vidéo, c'est pour vous aider, que vous compreniez mieux. Et il suffit de revenir en arrière, de faire des pauses et ainsi de suite. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Quand je paramètre mes jeux vidéo, quand je fais de la programmation sur mes jeux ou enfin, bref, je ne vais pas tout vous expliquer parce que des fois, je peux parler chinois. Et bien, les vidéos, quand je les regarde, et bien, des fois, je mets une pause. Donc, je fais, des fois, je reviens un petit peu en arrière. Et puis, je recontrôle. Et puis, je laisse avancer. Je reviens un petit peu en arrière. Je mets en pause. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait quand on veut arriver à se dépanner avec des vidéos. Et comme il dit, c'est plus explicatif. Et puis, on comprend mieux. Alors, c'est pour ça, les gens, pour les personnes qui vont regarder mes vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, peu importe, même si ça n'a rien à voir avec le problème de la vidéo que j'ai expliqué, juste le fait de me poser quelques questions, moi, ça peut me permettre de refaire des vidéos suivant votre problème. Et bien sûr, si ça peut vous dépanner avec mes vidéos, eh bien, c'est parfait. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, parce que bien sûr, hein, c'est commence à être la fin de la journée. Et je vous dis à lundi. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir.